Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. À l'approche du dernier trimestre 2023, les freins économiques sont multiples. La croissance mondiale devrait rester faible à mesure que le secteur des services ralentit, parallèlement à un secteur manufacturier déjà atone. Premier et principal frein, la stratégie plafond et plateau de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne, qui garderont aussi longtemps que nécessaire leur taux directeur à des niveaux élevés pour maintenir la croissance économique en sous-régime. Qui plus est, la croissance américaine est confrontée à de nouveaux risques, à commencer par la hausse du cours du pétrole, mais également par les grèves et la reprise des remboursements des prêts étudiants qui pèseront sur le pouvoir d'achat. Les perspectives de l'économie américaine sont difficiles à évaluer en raison de son apparente résilience. En effet, les différents secteurs économiques témoignent de réalités variables. L'immobilier, l'industrie manufacturière et le crédit souffrent, tandis que la consommation et le marché de l'emploi résistent. Les États-Unis ont évité la récession pour l'instant, mais devraient connaître une croissance inférieure au potentiel au cours des prochains trimestres. En parallèle, l'écart de croissance entre les États-Unis et les autres grandes économies se creuse. La zone euro ralentit fortement, emmenée par le recul de la croissance en Allemagne. En Chine, l'économie se heurte toujours à la confiance en berne des consommateurs et des entreprises, ainsi qu'aux problèmes de financement des gouvernements locaux. À l'échelle mondiale, la tendance à la désinflation est encourageante, même si la trajectoire vers la baisse des pressions sur les prix rencontrera quelques obstacles. Jusqu'à présent, nous avons assisté à une désinflation rapide, mais ce processus pourrait connaître des difficultés dans les prochains trimestres, car les prix des services, tels que les salaires, les loyers et les taux hypothécaires, mettent plus de temps à s'ajuster que les prix des biens. Et quand bien même cette hypothèse reste peu probable, les prix élevés du pétrole pourraient provoquer une deuxième vague d'inflation. La gestion des risques d'inflation reste donc la mission principale des banques centrales. Alors, pour la trajectoire de la croissance et des marchés financiers, le répit provenant des baisses de taux ne devrait pas intervenir avant mi-2024. Que signifie un tel contexte pour les investisseurs ? Eh bien, tournons-nous vers Marc pour découvrir comment nous investissons nos portefeuilles pour le dernier trimestre 2023. Les marchés anticipent désormais une période prolongée des taux élevés. En outre, la hausse des cours du pétrole et la faiblesse de l'économie chinoise font peser des risques sur la croissance mondiale. Autant de raisons qui nous incitent à faire preuve de prudence dans notre stratégie d'investissement. Nous recherchons ainsi un équilibre entre la résilience macroéconomique récente et les effets différés des taux élevés. Nous conservons une allocation équilibrée aux actions, privilégiant les régions qui affichent de meilleures perspectives. Les marchés boursiers ont tendance à bien performer en fin de cycle économique. La volatilité est une autre caractéristique typique et rien n'indique que ce cycle devrait faire exception. Alors que les valorisations sont conformes au moyen et à long terme et que les révisions de bénéfices ont été positives sur le nombre de marchés développés, les prévisions pour 2024 pourraient s'avérer trop optimistes. Les résultats du troisième trimestre seront déterminants pour évaluer la résilience des bénéfices des entreprises. Sur les marchés des taux, les rendements des emprunts d'État, en particulier les obligations longues, poursuivent leur ascension, offrant des rendements attendus de plus en plus compétitifs. Compte tenu du ralentissement conjoncturel et des attentes du fin du cycle de resserrement monétaire de la Fed, nous conservons notre surpondération de la classe active et notre préférence pour le bond du Trésor américain. Par ailleurs, le ralentissement de la croissance mondiale et le resserrement des conditions financières nous incitent à privilégier le crédit de qualité au détriment du segment à haut rendement. Les cours du pétrole ont augmenté en raison d'une demande stable et de réduction continue de production. Nous estimons que le baril de Brent devrait évoluer autour de 90 $ au cours des prochains mois, un niveau qui n'est plus désinflationniste. Sur les marchés d'échange, le dollar américain reste soutenu par des écarts de croissance et de taux entre les États-Unis et le reste du monde, ainsi que par la hausse des prix de l'énergie. Nous surpondérons la monnaie américaine qui devrait continuer à s'apprécier par rapport aux autres principales devises dans les prochains mois. À l'approche des derniers mois de 2023, nous continuerons à saisir des nouvelles opportunités tactiques dans un cycle en pleine évolution. Merci beaucoup pour votre attention.